Bon, je regrette que le premier signataire de la proposition de loi ne soit pas parmi nous, M. Kasbarian, parce que c'est pas compréhensible cet acharnement contre les locataires de manière générale et les locataires HLM en particulier. Essayer de s'attaquer à la mobilité dans le parc HLM, c'est une bonne chose, mais moi qui ai aussi présidé longtemps un organisme HLM de 20 000 logements, comme mon collègue, on était à 10% de rotation, on est à 4% aujourd'hui. Et c'est pas parce que les locataires HLM sont de mauvaise foi ou parce qu'ils se complaisent dans leur logement. C'est parce que le pouvoir d'achat a baissé, parce que les loyers et le prix de l'immobilier a augmenté dans des proportions incroyables. Et ce qui était dans le parcours résidentiel auparavant une marche est devenu un mur infranchissable pour la plupart des locataires HLM. Et que par ailleurs, depuis que Emmanuel Macron est au pouvoir, jamais on a aussi peu construit de logements dans notre pays, qu'il soit du logement social ou du logement en propriété. Donc si vous voulez accroître la mobilité dans le parc HLM, il ne faut pas opposer ceux qui ont un logement à ceux qui n'ont pas. Cessez d'opposer les gens modestes aux gens un peu plus pauvres. Et ne jamais s'attaquer à la richesse de ce pays, aux inégalités. Alors, vous étiez prêt à dépenser des milliards d'euros pour que les multipropriétaires soient encore plus propriétaires avec des systèmes de défiscalisation, mais par contre, vous supprimez les moyens pour produire du logement HLM. Les gens qui sont dans une extrême précarité du point de vue de leurs revenus, du point de vue de leur emploi, du point de vue de l'accès aux services publics, le logement social, c'est un bail qui équivaut à un CDI, et vous allez en faire un CDD. Donc vous allez accroître de la précarité et en plus, cerise sur le gâteau, ou cerise sur le ghetto plus exactement, avec votre article 2, vous allez accroître le ghetto, la ghettoisation des quartiers en imposant du surloyer dans les zones urbaines sensibles. C'est un texte qui est, excusez-moi de vous le dire, n'importe quoi et qui aura notre opposition farouche de la première à la dernière ligne.